Devant un public qui s'est laissé captiver, les orateurs de la clinique de la santé et du bien-être de ce jeudi 27 juin 2024 à Cotonou ont déménagé le mental des inconditionnels participants à travers des communications pointues et précises sous le regard bienveillant du coach Yves Amoussou, auditeur comptable. Oui, je peux le dire et l'affirmer, c'est au FIAD que nous avons le bonheur, la plénitude de la réussite totale dans tous les domaines. C'est avec l'hymne national repris en chœur et le credo FIAD répété de manière particulière, respectivement par le colonel à la retraite Mifflin Sotokanou et Léontine Balaro, consultante en Duty Free Shop, que la rencontre a pris son envol réussi. Enfant du Bénin de haut, je m'engage à parler de santé, de bonheur. De sa plus belle prestance et son charme reconnu, le général de division coach Félix Tissou-Khessou a installé une ambiance chaleureuse dans la salle à travers son mot de bienvenue. Je me retrouve souvent dans une euphorie totale. Et je jubile quand je suis parmi vous. Ici, tout se passe bien. Convaincu de cette foi, il ne me reste plus qu'à vous décréter la bienvenue. Soyez bénis. Je vous remercie. Tout en restant reconnaissante pour avoir rencontré l'association FIAD Monde dans un passé récent, le docteur en droit privé FIFA Tiankarel Tohou nous a décliné sous les acclamations de l'assistance les nombreux avantages qu'elle tire de son attachement à cette association. J'appartiens désormais, je le sais, à une famille sur qui je peux compter en cas de besoin. Et surtout, j'ai appris le pardon. Parlons du pardon, par exemple, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques mois de cela, j'ai reçu un appel anonyme de quelqu'un qui me disait qu'il me restait 3 semaines à vivre et qu'il fallait que je me lève vite pour faire des sacrifices. Imaginez ce que j'aurais fait dans un passé. Mais grâce au FIAD et grâce à ce que j'ai appris dans le coaching, je suis restée calme, sereine et détendue. Parce que je sais que celui qui s'attaque à moi ne s'attaque pas à moi, mais à Dieu. La cerise sur le gâteau, c'est que les connaissances acquises par la formation reçue au Club des millionnaires saison 1 me permettent d'ouvrir toutes les portes au Bénin partout dans le monde entier. Tout ce que je désire vient à moi très facilement et sans protocole comme par miracle. N'est-ce pas merveilleux? Alors, avec toutes ces choses, pourquoi hésiter encore à nous rejoindre, chers sympathisants? Chers membres, profitez et nourrissez-vous à fond de ces pépites pour votre bonheur éternel. Mais après avoir récolté ces nombreux avantages du FIAD, il faut s'habituer à pardonner afin de continuer par nager dans les bontés divines, a laissé entendre le coach Onel Kapo, accessoiriste de mode, dans la toute première exhortation. Pardonner, c'est renoncer à son droit de vengeance. Une personne me fait du mal, me donnant ainsi le droit de le lui rendre, de lui faire en retour du mal, pour qu'on soit quitte. Mais délibérément, je choisis de renoncer à ce droit-là. Mais pourquoi? Au nom de quoi devrais-je renoncer? Au nom de quoi devrais-je laisser impunie une injustice, une trahison? Ce sont là les questions qui trônaient dans ma tête jusqu'au jour où j'entendis une définition choquante, non pas du pardon, mais plutôt du refus de pardonner. Refuser de pardonner, c'est se punir soi-même pour la bêtise de l'autre. Moi, j'irai plus loin. Une personne t'a blessé. Et au lieu de chercher à soigner cette plaie, tu utilises plutôt le même couteau, ou plus tranchant encore, pour agrandir la plaie, pour l'approfondir. On a toujours le choix entre pardonner pour se libérer et avancer, ou continuer à se sanctionner et souffrir pour les bêtises des autres. Faites votre choix, je vous remercie. Du très fond de son cœur, le coach Maounion d'Assise Zinsou, biologiste médical, nous a exprimé l'importance de vivre dans la gratitude dans une intervention marquante. Des fois, ce que nous voyons comme un problème et qui nous pousse à se lamenter au lieu d'être reconnaissants sont souvent utilisés par Dieu pour relever sa gloire. Comment ne pas être reconnaissant s'il y a seulement quelques mois, j'ai manqué de moyens pour prendre 2 litres de carburant. On est encore là quand Dieu m'a donné les moyens pour faire beaucoup de choses et participer au 7e sommet du coaching à 2. Et on se prépare déjà pour le 8e. De même, j'ai entendu les médecins dire de mon épouse qu'elle ne pouvait plus marcher ni parler.
Et c'est encore devant eux, Dieu a tout changé. Chers princes et princesses de Dieu, laisse-moi te dire que ta situation actuelle est l'objectif de prière d'une autre personne. Alors, demeurons dans la gratitude, car ceux qui sont reconnaissants finissent toujours grands. Je vous remercie. L'adjudant-chef des forces armées béninoises, coach Désiré Awinoum, a développé avec soin la thématique « Être bon au lit », offrant un tremplin pour un message puissant. Le sexe est une communion, une amitié, une découverte de l'un, de l'autre, un respect de l'autre, une appréciation de l'autre, une valorisation de l'autre. Nous ne sommes pas des animaux. Les animaux s'accouplent et les humains font l'amour. Après toute caresse, bavardage, les préliminaires commencent d'abord par la tête. Oui, il faut d'abord caresser la tête, les yeux. Oui, prenez le temps, amusez-vous dans toutes les positions possibles. Surtout, ne vous contentez pas de cette fameuse position de missionnaire. Allez-y, allez à fond, pleinement, totalement. Pour être bon au lit, il faut être gourmand. Pourquoi pas au salon, dans la chambre, au balcon, aux toilettes, à la cuisine, dans le placard. Pourquoi pas sous le lit, partout. Faire l'amour comme des animaux, comme à la va-vite, au mépris de l'autre, ne plaît pas à Dieu. Mais faire l'amour comme un culte rendu à Dieu, plaît à Dieu. Être bon au lit n'empêche pas d'aller à la conquête des mystères cachés derrière la générosité, comme l'a su bien dit le coach Olivier Tossam, expert en commerce international, dans son appel à contribution. Les mystères derrière la générosité sont la santé, la plus grande des richesses que nous avons, la longévité, le bonheur, la sécurité et beaucoup de biens. Je voudrais vous exhorter à choisir aussi le chemin de la protection, qui est le chemin de la générosité. Ces différentes communications ont été ensuite amplifiées dans la vie des participants par l'entremise d'une séance de programmation dynamique conduite par le coach Floriane Ketura Adimale, opératrice économique. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin. Je reconnais Dieu uniquement, Dieu comme ma substance. Ma source est mon soutien. La dégustation succulente du cocktail fraternel est venue fermer la page des échanges de cette soirée. Ces moments privilégiés ont été appréciés par nos invités qui se sont exprimés à nos micros à la fin des activités. Chaque jeudi, je viens pour ne pas perdre le cours du coaching. Et franchement, c'est quelque chose de merveilleux. Ça a vraiment changé ma vie. J'ai tiré beaucoup de choses, beaucoup de conseils. Surtout le message du chou. Franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses que je vais appliquer. C'est toujours une grande joie pour moi de participer à cette séance de clinique de santé et aussi l'enseignement de ce soir sur ce que j'appelle le bonheur. Parce que si nous arrivons à bien faire ce qui a été dit, à bien faire le CES copieusement comme notre coach le dit souvent, je pense que nous allons vraiment évoluer dans la vie sur tous les plans. Participer à un tel programme chaque semaine est une aubaine pour ceux qui ont goûté aux outils de l'authentique coaching. Si l'aventure vous tente, rejoignez-nous les prochains jours dans les grandes villes du monde, notamment en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain dans la majestueuse salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la cérémonie d'ouverture du 8e sommet mondial du coaching sous le leadership du coach Patrick Amand-Pouillon.